Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la translation première des isométries du plan que nous allons étudier ensemble. Je vais faire une petite introduction à cette vidéo, je vais essayer de le faire pour toutes les vidéos consacrées aux transformations du plan. Petit rappel sur comment cette matière va être évaluée au CE1D au mois de juin, tout comment elle a de fortes chances d'être évaluée au CE1D. On va te demander plusieurs choses, on risque de te demander plusieurs choses. Premièrement, de simplement faire une construction, pour te dire, tiens, voilà un triangle, un peu comme ce qu'on va faire ici, voilà un triangle ABC, trace la translation de vecteur UV. Bon, tu le fais, tu fais un tracé, tu essaies d'être le plus précis possible, n'oublie pas que faut pas trop dépasser, il y a une petite tolérance en termes d'imprécision, à 1 millimètre, 1 degré, mais il faut quand même être le plus précis possible. Deuxième manière d'être évalué là-dessus, on va te dire, tiens, voilà, il y a voilà une figure, dans un pavage, hein, voilà une figure, voilà une autre figure. Quelle est la transformation qui envoie la figure 1 sur la figure 2, la figure 1 sur la figure 12, si on a 12. Et tu dois dire, ah bah tiens, c'est une translation, c'est une symétrie centrale. Il faudra sans doute aussi préciser quel est l'élément caractéristique. Et on en vient à la dernière manière dont cette matière est évaluée. On va évaluer ta connaissance du vocabulaire spécifique aux transformations du plan. C'est-à-dire, il faut savoir que l'élément caractéristique d'une translation, c'est un vecteur. L'élément caractéristique d'une symétrie orthogonale, c'est un axe qui est en fait une droite, comme objet de base, c'est une droite. Il faut connaître aussi la notation spécifique. La notation spécifique, ça va être un codage mathématique avec des lettres un peu partout, des symboles. Eh bien, il va falloir, on va décoder, hein, ça ici, ces vidéos sont là pour ça, je vais te décoder un peu quel est le vocabulaire spécifique aux transformations du plan. Et je t'invite à ce que nous commencions tout de suite avec la translation. Alors la translation, comme tu as vu dans l'organigramme des transformations du plan, à la vidéo 2.1, c'est le fait de glisser. C'est quand une figure, ici par exemple, quand je vais devoir faire ma translation, ma figure va littéralement glisser sur mon tableau. Ok, donc on est bien d'accord, on va glisser, on déplace la figure sur le tableau. On va la déplacer pas n'importe comment, on va la déplacer le long d'un vecteur, ou selon le sens, la direction et la distance qu'un vecteur me donne. Un vecteur, c'est quoi? C'est ceci. Donc l'élément caractéristique, c'est un vecteur. Qu'est-ce que c'est un vecteur? Un vecteur, c'est un segment orienté. Donc, segment, ça veut dire qu'il y a une certaine longueur. Hein, c'est pas infini comme une droite ou une demi-droite, c'est un segment. Donc ici, on a le segment UV. Ce segment UV, on va lui rajouter une petite flèche. Donc on parlera donc de vecteur UV, parce qu'on va de U vers V. UV, avec une flèche. D'accord? C'est le vecteur UV, ce n'est pas le même que le vecteur VU. Là où on parle, parfois, ici je vais prendre AB, la distance AB est égale à la distance BA. Ok, on peut dire que le segment AB et le segment BA sont similaires. Ici, UV, VU, c'est absolument pas la même chose. Ils ont la même direction, hein, ils vont tous les deux être parallèles, même confondus, mais ils n'auront pas le même sens. Il y en a un qui ira de U vers V, l'autre qui ira de V vers U. Okay, et donc c'est un segment avec une certaine longueur qui est orienté d'une lettre vers l'autre. Et donc ici, ma figure, on voit qu'elle va descendre comme ceci. Ok, voilà pour l'élément caractéristique. Alors, quand je vais vouloir tracer la translation de cette figure par le vecteur UV, comment je note ça en mathématiques? Eh bien, je vais noter ça comme ça. C'est une translation où j'ai un T minuscule, une translation par le vecteur ou selon le vecteur UV. Et là, je le mets en indice UV. Tu vois, un vecteur, c'est comme un segment, ou plutôt comme une droite, j'ai pas de crochet, mais avec le petit trait au-dessus et la flèche. Donc, on va faire une translation selon le vecteur UV de la figure ABC. De la figure ABC. Okay, donc là, c'est la notation de la translation selon le vecteur UV de la figure ABC. Ça, c'est l'image d'origine. Et l'image de fin, d'arrivée, l'image en fait, on va l'appeler, généralement, on donne les mêmes lettres avec des primes. Donc on aura le triangle ABC au départ et le triangle A'P''C' à l'arrivée. Ok? Je vais passer à la construction avant de passer à la définition formelle parce que je vais avoir besoin d'éléments qui se trouveront sur le tableau. Alors, pour construire une translation proprement, de quoi ai-je besoin?
j'ai besoin de mon, de mon éternel équerre Aristo. Mon équerre, ici Aristo, qui est Maus, hein, c'est mon équerre de tableau. À quoi elle va me servir? Eh bien, elle va me servir dans un premier temps à tracer des parallèles. Des parallèles à quoi? À mon vecteur. Une translation, c'est vraiment l'image qui va coulisser sur des rails, et comme des rails de train. Les rails de train, tu sais qu'ils sont parallèles. Et donc ici, hop, 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 je vais faire le petit rail. Voilà. Donc j'ai fait un premier rail qui est parallèle à UV et qui passe par le point B. Je peux prendre un peu les points que je veux, mais il va être plus intelligent de prendre surtout les points limites. Quand j'ai un segment, image d'un segment, je ne vais pas le faire en pointillé parce que mon truc m'énerve ici, je vais plutôt faire des traits. Voilà, une deuxième parallèle. Et je peux repartir, tu vois, je repars à chaque fois d'un des rails, je vais appeler ça des rails, d'un des rails que j'ai tracé. On dit d'héros, un rail d'héros. Un des rails que j'ai tracé, parce que, comme tu le sais, si lui est parallèle à, si ce rail-ci est parallèle à mon vecteur, et que celui-ci est parallèle à celui-là, et celui-ci va être parallèle à mon vecteur initial. Ok? Donc jusque-là, j'ai simplement tracé tout un faisceau de parallèles à mon vecteur, qui passe par mes points importants. Ici, je vais prendre les 3 sommets de mon triangle. Ensuite, je vais devoir reporter la distance. Alors, pour reporter la distance, 2 solutions. Soit tu mesures avec ton équerre, ou ta latte, mais bon, c'est mieux l'équerre. Je vois ici, j'ai 25 cm. Et tu prends 25 cm. Je vais te montrer les deux façons. Et tu prends ici 25 cm. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, j'ai fait un gros point pour que tu le vois, mais toi, tu le fais proprement, hein, avec un petit point tout fin. J'ai donc l'image B'. Ok, ça c'est une manière de voir les choses, de faire les choses, pardon. Deuxième façon, tu prends un compas. Voilà, mon compas. C'est marrant parce que tu vas le voir, c'est la première fois que j'utilise ce compas. On va voir s'il fonctionne bien, on va voir si je me suis fait arnaquer. Pour reporter une distance, une mesure avec un compas, je mets la pointe sèche à une extrémité, la pointe grasse à une autre. Voilà, j'ai mon ouverture. Je serre pour plus que ça bouge. J'ai bien serré mon compas. Et je fais la même chose. Pointe sèche à l'origine. Et puis je marque un arc de cercle. Tous les points de cet arc de cercle sont à la bonne distance. Et là où ça croise, c'est bon. Je vais faire ici aussi. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, je vais ressortir ici. Galère ce machin. Hein. C'est galère. Et en plus, ça coûte cher à mourir. Donc ici, j'ai mon point A'. Et là, j'ai mon point C'. Dernière chose à faire, c'est de relier ces points entre eux. Je vais prendre une autre couleur pour que ce soit un peu plus visible. Je vais prendre du rouge. Donc j'aurai B', C' ici, A', C' là. Ne t'inquiète pas, je m'enlève après pour que tu vois. Et A', B' ici. Mon triangle d'origine et mon triangle, et l'image de ce triangle d'origine ont les mêmes dimensions. Parce que, comme tu te souviens, et ça c'est aussi évalué de manière assez formelle au CE1D, il faut que tu aies vraiment en tête ce que conservent mes isométries du plan. La distance entre A' et B' est la même qu'entre A et B. La surface totale, l'aire de mon triangle ABC, est la même que mon triangle A', B', C'. L'angle, ici, l'angle intérieur A est le même que l'angle intérieur A'. Okay, tous ces invariants sont conservés. Okay, ça, on va sûrement te demander de justifier qu'une aire, l'aire d'une figure est égale à l'autre, grâce à ça, parce qu'on a obtenu la figure grâce à une translation, ou que sais-je, ou une autre transformation du plan. Okay. Voilà comment on trace l'image d'une figure par une translation. Okay. On a quasiment fini, je te rassure. Il nous reste un dernier point à avoir concernant la définition formelle.
Alors la définition formelle, c'est assez compliqué à retenir, c'est assez complexe même à formuler, on ne te l'a peut-être jamais expliqué comme ça. C'est important parce que c'est vraiment l'essence même. Si je dis que l'image de ABC par la translation de vecteur UV est égale à A'B'C', il faut dire pourquoi est-ce que c'est l'image. Eh bien, ce sera l'image à deux conditions. Par exemple, je vais prendre l'image A et A'. Eh bien, A' sera l'image de A si, donc je vais mettre que A' est l'image de A. Donc, l'image par la translation de vecteur UV de A est égale à A', si AA' et UV, de la demi-droite AA' et la droite UV, sont de même sens, de même direction et de même sens. Donc, ont la même direction et le même, donc M avec un petit chapeau, ça veut dire même, et le même sens. Donc en fait, tout ce qu'on te dit, c'est que AA' et UV doivent être parallèles, mais qu'en plus, c'est parallèle, mais il est hors de question que le A' soit là et le A soit ici. Quand je vais de A vers A', je vais vers le bas, je vais vers le bas quand je vais de U vers V. Donc ça, c'est le même sens, la même direction, ça veut dire que c'est parallèle. Et donc si AA' est 1, et deuxième chose, il faut que le segment, la longueur de AA' soit égale à la longueur de UV. Donc deux choses, il faut que AA' soit parallèle et aille dans le même sens, et qu'en plus, la longueur AA' soit égale à la longueur UV. Ça, c'est la définition formelle d'une translation. Ça paraît compliqué comme ça. C'est important que tu te familiarises avec ce genre d'écriture, ce genre de notation, parce qu'à partir de la 3e, 4e et pour la suite de ta scolarité, on va utiliser de plus en plus de la formalisation d'écriture et de la complexité. C'est un peu pour compliquer les choses, mais pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo, pour cette première transformation du plan. Ce n'est pas la plus facile, malgré les apparences. Et n'hésite pas à la regarder plusieurs fois si tu as manqué quelque chose. À bientôt.